Le récit d'Adam. Les anges interrogent sur la sagesse de la création d'Adam. Allah rappelle qu'il a dit aux anges « Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur la terre un successeur », il a ainsi informé les anges de sa volonté de créer Adam et sa descendance, qui se succéderont sur terre comme il le dit « C'est lui qui vous fait succéder sur la terre, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. » Allah les informe ainsi de sa volonté de créer Adam et sa descendance, de la même manière qu'on annonce une chose éminente avant son existence. Les anges ont alors interrogé de manière à dévoiler et connaître la sagesse derrière cela, et nullement pour s'opposer à la volonté divine ou par dénigrement et jalousie envers la descendance d'Adam, comme le pensent certains exégètes ignorants. À propos de la parole d'Allah, ils dirent « Vas-tu mettre sur terre celui qui sèmera le désordre et répandra le sang ?» On a dit « Les anges savaient que cela arriverait d'après ce qu'ils avaient pu voir des djinns avant Adam, et ils savaient que ce qui est créé de terre est généralement de cet acabit, et Allah est plus savant. Alors que nous te sanctifions et te glorifions, c'est-à-dire que nous t'adorons continuellement sans qu'aucun d'entre nous ne te désobéisse. Alors si la finalité de la création d'Adam et de sa descendance est de t'adorer, nous n'avons cessé de le faire nuit et jour. » Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je connais mieux que vous le bienfait de la création d'Adam et de sa descendance. Seront issus d'eux des prophètes, des messagers, des véridiques, des martyrs et des pieux. » Allah leur indiqua ensuite la supériorité d'Adam sur eux en science. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Ce qui est authentique est qu'Allah apprit à Adam les noms et les fonctions des choses, petites ou grandes, comme l'a indiqué Ibn Abbas. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et diront « Si nous allions à la recherche de celui qui intercédera pour nous auprès de notre Seigneur, ils iront voir Adam et lui diront « Tu es le Père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains. Il a fait se prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. » Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ces choses, si vous êtes véridiques. » Al-Hassan al-Basri a dit « Lorsqu'Allah voulut créer Adam, les anges se sont dit « Quelque créature qu'Allah créera, nous serons plus savants qu'elle. » Ils furent alors éprouvés par ces paroles, si vous êtes véridiques dans vos propos. Ils dirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi celui qui sait tout, le sage. » C'est-à-dire, gloire et pureté à toi. Personne ne peut connaître quoi que ce soit de ta science sans que tu ne le lui aies enseigné. Comme il dit, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis lorsqu'il les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? C'est-à-dire que je connais ce qui est caché et ce qui est apparent. Et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. C'est un grand honneur qu'Allah fait à Adam en le créant de ses mains et en lui insufflant de son esprit, comme cela apparaît dans sa parole, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous alors en prosternation devant lui. » Adam a été honoré à 4 reprises par Allah, en le créant de ses mains, en lui insufflant de son esprit, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui et en lui apprenant les noms de toutes choses. C'est pourquoi lorsque Moussa rencontra Adam dans l'assemblée céleste, Al-Mala' al-A'la, et eut avec lui une discussion comme cela sera développé plus loin, il lui dit « Tu es Adam, le Père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains, il a insufflé en toi de son esprit, a fait se prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. » Et c'est aussi ce que lui diront les anges au jour du rassemblement, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus loin, si Allah le veut. La jalousie de Satan envers Adam. Allah dit dans un autre verset, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. »
Al-Hassan al-Basri a dit « Iblis a fait une analogie et il est le premier à l'avoir fait. C'est aussi l'avis de Muhammad ibn Sirin, et le soleil et la lune n'ont été adorés que par ceux qui ont pratiqué une analogie, comme cela a été rapporté par Ibn Jarir. Le sens en est que Satan s'est comparé à Adam, en se voyant plus noble que lui. C'est pourquoi il a refusé de se prosterner devant lui, en dépit de l'ordre qui lui a été donné, ainsi qu'aux anges de se prosterner. La règle veut que lorsqu'une analogie est opposée à un texte, elle ne doit plus être considérée. De plus, cette analogie est fausse, car l'argile est meilleure et plus utile que le feu, car l'argile contient pondération, douceur, patience et épanouissement, alors que le feu n'est qu'inconstance, légèreté, empressement et embrasement. D'autre part, Allah a honoré Adam en le créant de ses mains et en lui insufflant de son esprit, et c'est là la raison pour laquelle il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui, comme cela apparaît dans la parole d'Allah. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile dure, extraite d'une boue transformée, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous alors en prosternation devant lui. » Les anges se prosternèrent tous ensemble, sauf Iblis qui refusa de se prosterner. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se prosternent ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile dure, extraite d'une boue transformée. » Et Allah dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Iblis a mérité ce châtiment parce qu'il s'est montré méprisant et orgueilleux envers Adam, désobéissant ainsi à l'ordre divin et s'opposant à la vérité. Il justifia son acte par des arguments fallacieux, et cela fut plus grave encore que sa désobéissance, comme Allah dit, « Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui dit, « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Iblis dit encore, « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais longue vie jusqu'au jour de la résurrection, je m'emparerai de sa descendance et je l'égarerai, sauf un petit nombre d'entre eux. » Allah dit, « Va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, en punition permanente. Et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or Satan ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les soutenir. » Allah dit aussi, « Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui faisait partie des djinns et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous donc, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel bien mauvais échange pour les injustes. C'est-à-dire que Satan a délibérément désobéi à Allah, par obstination et orgueil, car il a été trompé par sa nature et la matière fourbe dont il fut créé, le feu. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée et Adam de ce qui vous a été décrit. » Al-Hassan al-Basri a dit « Iblis n'a jamais fait partie des anges. » Allah dit « Dis, ceci le Coran est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je ne connaissais rien de l'assemblée élevée, les anges, quand ils se disputaient. Il m'a seulement été révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile. Quand je l'aurai formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » Alors tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Allah lui dit, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Iblis répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Sors d'ici, te voilà banni. Et que ma malédiction soit sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Iblis dit, « Seigneur, accorde-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu d'Allah. » Iblis dit, « Par ta puissance, je les séduirai tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Allah dit, « En vérité,
et c'est la vérité que je dis, j'emplirai l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Il dit aussi, puisque tu m'as égaré, dit Satan, je leur barrerai la route vers ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire, puisque tu m'as égaré, je guetterai les hommes sur tous les chemins et fondrai sur eux de toutes parts. Le bienheureux sera celui qui le fuit et le malheureux celui qui le suit. L'imam Ahmed rapporte d'après Saboura ibn Abi Faqih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Satan guette le fils d'Adam sur ses chemins ». Puis il cita le hadith sur la description de Satan. Les anges qui se sont prosternés devant Adam. Les exégètes ont divergé sur le fait de savoir quels sont les anges auxquels on a ordonné de se prosterner devant Adam. S'agit-il de tous les anges ainsi que le suggère l'ensemble des versets, et qui est l'avis de la majorité des savants, ou les anges qui étaient sur terre comme l'a rapporté Ibn Jarir d'après Ad-Dahhak d'après Ibn Abbas? Le premier avis est le plus plausible car il s'appuie sur le hadith qui dit « Et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui », qui désigne également l'ensemble des anges et Allah est plus savant. Satan était au ciel. Les paroles d'Allah adressées à Iblis « Descends d'ici » et « Sors de là » montrent que Satan était au ciel et qu'il a été déchu du rang qu'il avait atteint par sa dévotion et son imitation des anges dans leur obéissance et adoration. Il en fut privé en raison de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, et il descendit sur terre, blâmé et éloigné de la miséricorde d'Allah.